Si on a ça en tête, on s'aperçoit que le racisme a toujours accompagné, est né avec le capitalisme, l'a toujours accompagné, et il s'est modifié en fonction des besoins du capitalisme. Et donc on peut, du coup, aller regarder à quoi il sert sous le capitalisme. Pour bien comprendre cela, il faut avoir en tête que le capitalisme ne peut fonctionner qu'en s'étendant. Le propre du capitalisme, c'est que des entrepreneurs se font la concurrence entre eux pour arracher le maximum de profit. Ils peuvent être unis contre les travailleurs, mais chacun veut avoir le marché de l'autre. Et donc, cette concurrence fait que ça ne peut que s'étendre. Et donc, pour s'étendre, il a un besoin permanent de force de travail. Il a besoin permanent de force de travail. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi le capitalisme a besoin de faire venir, pendant des siècles, a eu besoin de faire venir de la force de travail. Et il a besoin de la faire venir pour deux raisons. D'abord au niveau quantitatif, puisqu'il s'étend, et secondo au niveau qualitatif. Parce que les travailleurs qui sont contraints d'accepter à un moment donné certaines conditions de travail, eh bien finissent par s'organiser. Et en s'organisant, finissent par refuser certains salaires, par refuser certaines conditions de travail. Il faut donc faire venir de nouvelles forces de travail qui, elles, vont s'insérer par le bas et vont prendre les places surexploitées qu'avaient auparavant les travailleurs français qui, en s'organisant, ont réussi à obtenir, à arracher un minimum de protection. Le capitalisme, c'est une lutte permanente entre le besoin d'insécurité, parce qu'il faut faire bouger les forces de travail là où on en a besoin, d'insécurité pour les travailleurs. Vous savez, le rêve du capitalisme, c'est la journée, c'est de payer les gens au jour le jour. Hein. C'est un contrat journalier, quasiment, ou même par demi-journée s'ils le pouvaient, quoi. C'est-à-dire, j'ai besoin de toi 3 heures, d'ailleurs l'intérim c'est quoi, hein, j'ai besoin de toi 3 heures, je te prends là, et puis après je te balourde ailleurs, etc. Et donc la diffusion de l'insécurité par les capitalistes et le combat des travailleurs pour la stabilité, la sécurité, pas la sécurité sécuritaire, hein, la sécurité sociale, hein, la sécurité, la protection, etc. Et c'est ce combat-là qui est en permanence. À chaque fois que les travailleurs obtiennent quelque chose, eh bien, le capitalisme va tenter de le détourner en faisant venir de nouvelles forces de travail qui vont, là, être contraintes, dans un premier temps, d'accepter cela. Et c'est comme cela qu'on peut voir l'histoire de l'immigration comme étant aussi l'histoire où la dernière immigration vient prendre les places que la précédente ne veut plus. Et comme cette précédente, elle a pu être mise en contact avec le mouvement syndical, eh bien, en s'organisant, elle obtient elle-même un minimum de promotion, entre guillemets. C'est ça toute l'histoire de l'immigration. Les Bretons ont remplacé les Auvergnats dans les emplois les plus surexploités, les plus précarisés, les plus dangereux, etc. Les Italiens sont venus remplacer les Bretons, les Portugais ont remplacé les Italiens, les Algériens sont venus remplacer, etc. Et on voit bien comment ce processus-là apparaît. La dernière immigration étant celle qui n'a pas les moyens de se défendre, pas encore, et qui donc va être contrainte d'accepter des emplois de surexploitation.